C'était un samedi de mai 2016. Dans la grande ville se déroulait la toute première édition d'une convention qui deviendra annuelle par la suite. J'étais venu avec 2 potes. Nous qui devions aller jusqu'en Belgique, généralement vers Bruxelles, ou à Paris, en France, pour aller dans des conventions pas trop loin de chez nous. Cette fois, nous étions ravis de ne pas avoir à faire plus d'1 heure de route pour aller à cette convention. Ça nous donnait à peu près 1 heure à tout casser. Nous avons pris pour habitude de venir en cosplay quand nous allons à des salons geeks, pop culture et autres petites ou grandes conventions. C'est une activité qui me plaît beaucoup et qui m'a permis notamment de faire pas mal de rencontres, de sympathiser avec des gens que je ne connaissais pas de prime abord. Nous avions aussi l'habitude, en entrant dans une convention, de visiter tout le bâtiment, de faire le tour des stands, de voir les animations par-ci par-là. Ça, c'était pendant les 2 premières heures de la convention. Puis ensuite de nous séparer, de nous balader chacun de notre côté. Et comme à mon habitude, je me retrouvais seul. En même temps, c'est ce que je préfère de manière générale. Vers midi, je croise un groupe d'amis que j'avais rencontrés quelques années auparavant grâce à des sorties cosplay qu'ils organisaient assez régulièrement. Avec eux, il y avait une fille que je n'avais encore jamais vue avant. Elle était cosplayée en Magical Girl. Elle paraissait plutôt timide et renfermée. Elle restait aux côtés de Lola, une des amies du groupe. La fille et moi faisions rapidement connaissance, les présentations. Elle s'appelait Alice. Au premier abord, je pensais qu'elle était juste un membre du groupe, en plus à part entière, ou quoi que ce soit. Mais j'ignorais que sur le moment, que cette fille allait être importante pour moi par la suite. Le groupe était en train de chercher un endroit pour se poser et déjeuner. Une fois le coin trouvé, nous nous asseyions et entamions nos repas. Tout en mangeant nos sandwichs, nous discutions de nos vies, de nos animés préférés, de nos passions, etc. Lola, qui était toujours à côté d'Alice, tentait d'amener cette dernière à la conversation. Pensant qu'elle n'allait peu voire pas s'exprimer, quelle ne fut pas ma surprise lorsqu'elle se mit aussitôt à parler manga, animé, jeux vidéo avec nous, avec une certaine aisance. Après le déjeuner, nous repartions nous balader dans la convention. Nous passions devant un stand de goodies, dont certains représentaient des personnages d'un jeu vidéo que j'adorais à ce moment-là. Je m'approchai de celui-ci, puis Alice suivit le pas. Elle me montra un des badges représentant un personnage du jeu en question. Elle me disait que c'était son préféré de tout le jeu. Et comble du hasard, c'était aussi un de mes préférés. Après cette révélation, nous parlions tous les deux du jeu pendant un bon moment, alors que le groupe reprenait chemin. Plus nous parlions, plus j'avais l'impression qu'elle et moi nous rapprochions peu à peu, comme si une connexion commençait à se faire entre elle et moi, au point qu'à un moment, je remarquai que nos mains étaient proches l'une de l'autre, le tout accompagné d'un sourire qu'elle m'envoyait, et auquel je répondais aussi par un sourire. L'heure de la fin de la convention approchait, et nous commencions à nous dire au revoir avec le groupe. Avant de partir et rejoindre mes 2 autres amis à l'entrée, je demandai à Alice si elle avait un réseau avec lequel nous pouvions garder contact. Nous nous étions échangés nos Facebook avant de se quitter. Je lui fis signe de la main, puis nous partions chacun de nos côtés. Une fois rentré à la maison, je m'empressai d'ajouter Alice dans mes contacts. Après ça, nous avons pu discuter sur Facebook dans la soirée. Nous parlions de la convention, du groupe d'amis, de tout et de rien, mais aussi de ce qui s'est plus ou moins passé entre elle et moi ce jour-là. Au fur et à mesure des messages que nous échangions, je sentais que j'éprouvais plus qu'une simple entente avec elle. Plus tard dans la conversation, elle me demandait si j'avais Discord, ce à quoi je lui répondais que oui. Elle voulait que nous discutions en vocal, voire en cam si ça ne me dérangeait pas, ce à quoi j'acceptais. Nous nous étions alors échangés nos pseudos de Discord, puis avions continué la discussion en caméra jusqu'à tard le soir. À partir du lendemain, nous discutions tous les soirs sur Discord. L'un des soirs qui a suivi, nous nous étions dit qu'on pourrait se revoir hors convention, que nous passions un week-end ensemble. J'avais fixé une date. Nous continuions de discuter chaque soir, jusqu'au jour J. Une ellipse plus tard, nous y voilà. Le samedi de ma première sortie avec Alice. C'était pour moi un moment important,
Le moment de savoir si entre elle et moi ça allait matcher. J'ai pris la route vers 10h, écrivant l'adresse de chez elle sur le GPS. Je roulais, l'attente était longue, mon envie de la revoir était à son comble. De longs kilomètres plus tard, j'arrivais enfin devant chez elle. Je lui ai envoyé un SMS pour lui dire que je venais d'arriver. Je sortais du véhicule, la voyais sortir de chez elle. Nous étions pris dans les bras l'un de l'autre. Restions un moment dans cette position, puis rentrions à l'intérieur. Elle était toute seule à ce moment, me disant que sa mère ne rentrait qu'en fin d'après-midi. Elle vivait chez sa mère, habitant seule avec elle depuis la séparation de ses parents il y a quelques années. Elle n'en m'en a pas tant dit, mais je ne me mêlais pas des histoires autres. Elle me disait que celle-ci souhaitait me rencontrer, chose auquel je ne m'y attendais pas vraiment. Après avoir déposé mes affaires, elle me conduisait vers sa chambre. Typiquement une chambre d'ado avec des posters de manga un peu partout sur les murs. Nous étions assis sur son lit, l'un à côté de l'autre. Nous tournions le regard l'un vers l'autre, esquissant à sourire chacun l'un vers l'autre. Puis je me tournai vers elle. Elle fit de même. J'approchai mon visage du sien, elle aussi. Je penchai ma tête sur le côté, fermai les yeux, et l'embrassai. Dans ma tête, c'était presque comme une évidence. Nos sentiments étaient partagés. Je savourais ce moment avec beaucoup d'affection. Nous nous étions dit je t'aime, puis nous nous serrions dans les bras l'un de l'autre, et continuions de nous embrasser. Après ce moment d'intimité, pendant une discussion entre nous deux, elle me proposait de sortir en ville. Ma première sortie en amoureux depuis ma dernière relation. Nous sortions de la maison, prenant la voiture et roulions vers la ville. Nous nous étions arrêtés dans un fast-food histoire de se restaurer, avant la longue balade qui nous attendait. Nous faisions les boutiques, marchions dans les rues, regardions à droite à gauche ce que les rues nous montraient. Nous arrêtions dans un bar pour nous rafraîchir après tant de marches. Vers milieu, fin d'après-midi, après tout ce temps passé à l'extérieur, nous retournions chez elle. La maison fut encore vide. Nous retournions dans la chambre pour passer le temps rien que tous les deux. Une vingtaine de minutes plus tard, le bruit de la porte d'entrée se fit entendre. C'était sa mère qui venait de rentrer. Nous sortions de la chambre afin de retrouver cette dernière. Alice fit les présentations. Sa mère était accueillante à mon égard, souriante. Une bonne première impression. Nous entaminions la discussion un petit moment, elle et moi. Elle me disait que sa fille lui parlait beaucoup de moi, de notre rencontre. Je n'imaginais pas une telle attention envers ma personne au point d'en parler autant avec un membre de sa famille. Elle me proposait de rester manger avant de rentrer chez moi. J'acceptais. En attendant le repas, nous restions Alice et moi dans la salle à manger. Les discussions se mêlaient souvent entre nous trois, à parler de la pluie et du beau temps, de ce que je faisais dans la vie, etc. Puis l'heure du dîner approchait. Au menu, steak frites. Rien de plus simple, mais tout aussi agréable. Une fois le repas terminé, je restai encore un moment avec Alice et sa mère. Puis l'heure du départ arrivait, je pris mes affaires, dis au revoir à sa mère, puis sortis de la maison en compagnie d'Alice. Arrivé à ma voiture, nous nous embrassions une dernière fois, puis je montai, démarrai le véhicule, lui fis signe de la main, puis roulai jusqu'à ma maison. Une fois rentré, après avoir posé mes affaires, j'allumai le PC, ouvrais Discord, puis parlais avec Alice. Le même schéma, nous discutions de la journée, de sujets divers, puis d'une deuxième sortie le samedi suivant. La date était notée et bloquée. Les jours passaient, l'impatience se faisait ressentir, et comme avec la première sortie, nous nous retrouvions tous les soirs sur Discord jusqu'au jour J. Mais ce que j'ignorais à ce moment-là, c'est que cette sortie allait être particulière pour moi, et pas dans le sens que j'aurais espéré. Une ellipse plus tard, et nous y sommes. La deuxième sortie en amoureux avec Alice depuis notre rencontre. Je pris ma voiture, roulai pendant 1 heure. Arrivé devant chez elle, je lui ai envoyé un SMS, puis je la rejoignis. Sa mère était présente cette fois-ci. Je lui disais bonjour, elle me demandait comment ça allait, si j'avais fait bonne route, puis je déposai mes affaires et alla dans la chambre avec Alice. Nous nous retrouvions tels deux amoureux, en joie de se revoir après tant de temps séparés l'un de l'autre. Je voulais lui proposer de nous balader en ville comme la dernière fois, mais elle me proposa plutôt d'aller voir des amis à elle, qui n'habitaient pas loin, et de passer l'après-midi ensemble. L'idée m'enchantait plus ou moins,
puisque je n'avais pas l'habitude qu'on m'amène vers d'autres personnes que je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Mais j'acceptais l'idée, si ça peut lui faire plaisir. Après le repas, nous décollions pour rejoindre la première amie d'Alice. Elle habitait à 5 minutes de route de chez elle. Nous arrivions à destination, puis attendions devant, après qu'elle l'ait prévenue de notre arrivée. Quelques secondes d'attente plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit, dévoilant une fille assez banale en apparence. Alice fit les présentations. Elle s'appelait Cassandra. C'était une de ses amies de longue date. Après une petite discussion entre elles deux, nous prenions la route et rejoignions deux autres amies d'Alice. À peine 2 minutes de trajet pour arriver à destination. Je me garais dans un petit parking pas loin, puis nous allions tous les trois retrouver les deux dernières de la bande. Cette fois-ci, deux personnalités différentes face à moi. La première, du nom de Nina, tout aussi banale que Cassandra, et la seconde s'appelant Mélissa, d'apparence un peu atypique, arborant un certain style vestimentaire. On aurait dit une Lolita. Celle-ci avait l'air plutôt contente de me rencontrer. Elle s'approchait un peu de moi, ce qui ne plaisait pas trop à Alice qui lança un regard assez froid dans notre direction. La bande de copines nous invitait à les suivre pour faire le tour du patelin. Alice me tenait le bras pendant tout le trajet où nous marchions, et quand Mélissa s'approchait un peu trop de moi, Alice me serrait encore plus, avec toujours ce regard froid. Je ressentais comme un certain malaise au vu de la situation. Un malaise tel que lorsqu'une de ses amies m'adressait la parole, elle me fixait aussitôt du regard. Plusieurs fois dans le trajet, nous nous arrêtions afin de réfléchir à la prochaine destination. Pendant ces pauses, Alice me réclamait des bisous, et comme on s'arrêtait toutes les minutes à peu près, à chaque arrêt, elle me réclamait sans cesse un ou deux bisous. Avec le sentiment de malaise s'ajoutait peu à peu celui de l'agacement. J'avais envie de lui dire stop au bout d'un moment, mais ma bouche refusait de s'exprimer, par peur de la contrarier. La journée semblait longue, plus longue, me retrouvant dans une position inconfortable, mais devant prendre sur moi pour ne pas provoquer un quelconque désagrément. La journée terminée, nous disions au revoir au groupe, puis retournions chez Alice. Une fois rentrée, sa mère nous demandait comment s'était passée la journée. Je lui répondis positivement, gardant pour moi les moments plutôt gênants auxquels j'ai fait face. Elle me proposait de rester manger avant de partir, mais je n'avais pas envie de rester avec Alice une minute de plus. J'avais donc inventé une excuse comme quoi j'étais invité à un repas de famille. Après cela, je pris mes affaires, dis au revoir à la mère, Alice m'accompagnant vers la voiture, nous nous disions au revoir, dans les bras l'un de l'autre. Un dernier bisou, puis direction la voiture. Je démarrai assez rapidement, je fis tout de même signe de la main à Alice, puis roulai en direction de chez moi. Une fois rentré, je réfléchissais à ce qui s'était passé. Alice qui me collait et me réclamait en permanence de l'attention devant ses amis. Le malaise que j'avais ressenti face à son attitude possessive en mon égard. Je me demandais si j'avais pas fait une connerie en me mettant en couple avec elle. L'excuse du repas de famille était bien choisie, car j'avais pas envie d'aller sur Discord et la confronter ce soir-là. Le lendemain, à contre-cœur, j'ai décidé de lancer Discord et de lui parler. Elle me disait que ça ne lui avait pas plu que je n'ai pas discuté avec elle hier soir. Je lui répondais que le repas avait duré plus longtemps que prévu et que j'étais trop fatigué. Outre cette excuse bidon pour la calmer, elle m'avait aussi parlé de Mélissa, celle qui s'était approchée un peu trop de moi. Elle me sortait que je me laissais trop faire, que je la laissais limite me draguer. Je l'avais trouvée perturbante ce soir-là. J'avais de moins en moins envie de lui parler, si bien que les soirs qui ont suivi, j'inventais des excuses pour l'éviter. Je lui sortais que j'étais en vocal avec des potes. Je parlais quand même avec elle par écrit pour ne pas lui laisser le sentiment de la laisser tomber, même si l'envie ne me manquait pas. Elle me proposait de nous revoir le samedi qui arrive, ce à quoi je lui répondais que je n'étais pas disponible, que j'étais invité par des potes à une convention en Belgique. Ce qui était à moitié vrai, puisque le week-end en question se tenait bel et bien une convention en Belgique, mais j'avais prévu d'y aller seul. Alice n'était pas ravie, mais ça ne l'empêchait pas de me proposer le samedi d'après. Ce à quoi je lui répondais que je ne sais pas si j'allais être libre ce jour-là. Les soirs passaient, je discutais de temps en temps avec Alice, enfin, surtout parce que j'y étais forcé, comme elle me réclamait tous les soirs. Une fois, en vocal avec elle, elle me disait qu'elle voulait passer les grandes vacances chez moi, et que plus tard, elle voulait faire sa vie avec moi. Cette discussion m'avait énormément perturbé.
Elle me mettait un malaise plus fort que la voix avec sa bande de copines. Je ne savais plus quoi faire. Cette fille n'était pas nette, mais je ne pouvais pas me résoudre à lui dire stop par peur d'une quelconque réaction disproportionnée de sa part. Le samedi arrivait, j'essayais tant bien que mal d'oublier cette conversation gênante avec Alice. Je partais en Belgique, pour la dite convention, en espérant me rafraîchir les idées. J'avais passé une bonne journée, une journée où je ne pensais plus à elle, où j'étais tranquille à ne me préoccuper de rien. Je m'étais même fait quelques amis avec qui nous étions échangés nos réseaux et nos Discord. Le soir même, après le repas, j'allumais mon PC et Discord, puis ajoutais les amis en question. Nous avions fait un vocal pour raconter notre journée, ce qui nous avait plu, etc. Bien évidemment, ce n'était pas sans un message d'Alice me réclamant un vocal, et auquel je répondais que j'étais déjà en vocal et que je ne pouvais pas lui parler pour le moment. Elle se vexait, mais je préférais ne pas faire attention à elle. Le lendemain soir, alors que j'attendais mes nouveaux amis pour un vocal, je recevais un énième message d'Alice, me disant qu'elle voulait absolument me montrer quelque chose. Je ne savais pas à quoi m'attendre, mais à contre-cœur j'acceptais de venir en vocal avec elle. Après les habituels « salut ça va », elle allumait sa caméra, me disant qu'elle voulait me montrer quelque chose. Sa caméra s'alluma, un plan sur elle, tout sourire. Elle leva une feuille de papier vers l'objectif. Sur ce papier était imprimée une photo de moi tirée de Facebook. Une photo sur laquelle je tenais un pistolet steampunk. Une photo qui avait été prise lors de la convention en Belgique. Je commençais à ne pas me sentir bien. Elle était tout sourire en tenant ce bout de papier. Puis elle me disait qu'elle voulait me montrer sa chambre, qu'elle l'avait redécorée pour me faire la surprise selon ses dires. Elle prenait sa webcam, me montrait les murs de sa chambre. Sur ces murs étaient accrochées d'autres photos de moi tirées de Facebook. Certaines que je reconnaissais, et dans lesquelles je posais aux côtés de membres de ma famille, qui étaient découpés pour ne laisser apparaître que moi. Puis elle me pointait l'objectif vers sa table de chevet, où étaient posées d'autres photos de moi. Elle s'était fait un hôtel dédié à moi, le tout ponctué par des petits rires et des tu es trop beau, des je t'aime qui paraissaient de plus en plus oppressants au fur et à mesure. J'étais terrifié de ce que je venais de voir. Heureusement que je n'avais pas allumé ma caméra devant elle, car je devais sûrement être pâle comme un linge en apprenant que ma copine vouait littéralement un culte à ma personne. Je suais à grosses gouttes et n'arrivais à sortir un seul mot de ma bouche, alors qu'elle continuait de m'inonder de ses je t'aime et autres compliments qui me paralysent de peur plus qu'autre chose. Comme j'étais silencieux, elle me demandait si j'étais toujours là. Je prétextais une envie d'aller aux toilettes, ce à quoi elle m'a répondu par un « Ok mon cœur, je t'aime ». Je coupais mon micro et allais dans la cuisine pour boire un verre d'eau. J'y restais un long moment, essayant de me calmer du mieux que je pouvais. Plusieurs minutes après, je retournais vers le PC. Je voyais Alice tenant un papier imprimé d'une photo de moi, faisant parfois plusieurs bisous dessus. Je ne voulais pas revenir en vocal. J'étais tétanisé. Il fallait que ça cesse. Alors j'envoyais un dernier message à l'écrit avant de couper la conversation. « Je vais devoir te laisser, je dois y aller », lui ai-je envoyé. Juste avant de couper, je vois un message d'elle disant « Oh mais je voulais rester avec toi ». J'avais directement fermé Discord. Les jours suivants avaient été difficiles, suite au choc de cette dernière conversation avec Alice. Ces images ne cessaient d'envahir mon esprit. Toutes ces photos de moi sur les murs, cette table de chevet, j'en devenais fou de peur à l'idée que la fille avec qui je suis en couple m'idolâtre à ce point. Je me posais beaucoup de questions. Qu'était-elle prête à faire par amour pour moi? Jusqu'où pouvait aller son adoration envers moi? J'en avais mal au crâne. Malgré tout, je continuais tout de même de me connecter sur Discord, mais en me mettant invisible, dans l'espoir de ne pas être repéré par Alice et de pouvoir discuter avec mes autres amis. L'un d'eux m'interpellait en me disant qu'il avait reçu une demande d'amis sur Facebook d'une fille un peu étrange que j'avais en ami en commun. Il me montrait le profil en question. C'était Alice. Elle l'avait sûrement retrouvée via une photo où on était tous les deux identifiés. Il me parlait de posts qu'elle avait fait où elle parlait de moi, des posts datant d'après cette fameuse conversation. Elle montrait aussi les murs de sa chambre recouverts de photos de moi. Il y en avait encore plus qu'avant. Les murs étaient quasi recouverts de photos de moi tirées de Facebook. Certains en double,
d'autres avec des traces de rouge à lèvres et des cœurs dessinés dessus. Mon ami me demandait qui était cette fille qu'il trouvait très perturbante. J'avais craqué. Je lui avais tout raconté. Ma rencontre, la relation, les sorties et cette conversation qui me hantait depuis. Il me répondait que je devais la quitter, que c'était trop dangereux de rester avec elle. C'était évident, mais je ne savais pas comment m'y prendre. J'étais trop effrayé à l'idée de lui parler, surtout pour lui dire que je voulais mettre fin à notre relation. Il essayait de me rassurer en me disant qu'il pouvait m'aider, en me donnant des indications. Tout d'abord, il m'écrivit un texte qu'il me demande d'envoyer à Alice, un texte de rupture selon ses dires, où était notamment mentionné son comportement obsessionnel envers ma personne. Ensuite, une fois que j'aurai envoyé ce message, je devrais la bloquer de partout. J'avais pris mon courage à deux mains, envoyé le message de rupture à Alice, puis la bloquer. Après ce dernier geste, je ressentis un sentiment de soulagement profond. Je ne revenais pas que ce que j'avais traversé depuis ces dernières semaines était fini. Je voulais pas penser à l'après, dans quel état était Alice après ce dernier message. Non, j'avais pas du tout envie de l'imaginer. Une ellipse de 4 ans s'est écoulée depuis cette douloureuse aventure. Un jour, alors que j'allais au supermarché pour faire mes courses, j'avais eu la surprise de croiser la mère d'Alice. Moi qui m'entendais bien avec elle, j'abordais la conversation avec plus de facilité. Nous parlions de nos vies, de ce que nous faisions depuis le temps, etc. Puis elle me parla d'Alice. Je m'y attendais au bout d'un moment, mais la curiosité me poussait à l'écouter. Elle m'expliquait qu'après notre rupture, Alice avait complètement vrillé, qu'elle était constamment en pleurs et criait dans toute la maison qu'elle voulait me récupérer. Elle en arrivait au point qu'elle devenait agressive avec les gens, allant parfois jusqu'à en venir aux mains, même avec des membres de sa famille. Elle avait été placée en hôpital psychiatrique par la suite, et elle n'en est pas ressortie depuis. Ce récit m'avait glacé le sang, de savoir que j'ai échappé à une telle psychopathe. Sur le moment, je lui demandais si elle savait pour les photos de moi dans sa chambre et les posts où elle parlait de moi. Elle me répondait qu'elle voyait son comportement changer depuis notre première sortie, qu'elle était devenue obnubilée par moi à un point où ça tournait à l'obsession. Ça l'inquiétait beaucoup, mais elle ne savait quoi faire à cette période. Après cette discussion, nous nous étions dit au revoir et avons continué nos chemins. Mes courses terminées, je rentrais à la maison et retournais vaquer à mes occupations. Cela dit, je n'avais pas cessé de repenser à cette discussion, ce qu'est devenu Alice depuis et ce que j'aurais pu subir si je n'avais rien fait. Le temps passait, mais malgré cela, j'ai toujours en tête l'idée que j'avais réussi à échapper à quelque chose qui aurait pu faire de ma vie un véritable enfer.